C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui, vraiment, et de pouvoir partager la parole dans ce mois hors thème, non de thème forcément, où est-ce qu'on traverse différents sujets parfois d'une manière très approfondie, mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de pouvoir partager avec vous sur les différentes manières que Dieu nous parle. Les différentes manières que Dieu nous parle. Parce que je me suis rendu compte que, à force et après les années et à la longue, d'avoir prié pour des gens, beaucoup de personnes vont dire « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment entendre Dieu, est-ce que c'est Dieu qui me parle, comment est-ce que Dieu me parle, parfois je n'arrive pas à comprendre quelle est sa pensée pour moi, etc. » Et là, dans ce mois où est-ce qu'on parle un peu de différents thèmes, et on a eu il y a juste 2 semaines, 2 à 3 semaines où est-ce que le pasteur Atoms a pu partager sur être conduit par Dieu. J'ai eu sur le cœur de pouvoir partager avec vous, alors qu'on est conduit par Dieu, il faut entendre sa voix et apprendre à reconnaître sa voix et les différentes manières dont il veut nous parler. Amen? Et donc, on va voir quelques points ensemble. Et ce message que j'ai préparé pour vous, j'ai fait exprès, ça a été comme un challenge, un exercice pour moi, de pouvoir construire ce message juste à travers des actes des apôtres. Donc on va voir toutes les façons dont Dieu a parlé et que Dieu utilise pour parler à travers des actes des apôtres pour pas qu'on ait d'excuses. Ben ouais, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, Dieu parlait comme ça à Moïse, il parlait comme ça à Noé. Non, là on est dans l'Église primitive. Et elle a juste continué jusqu'à aujourd'hui. On est 2000 ans plus tard, c'est tout. Dieu n'a pas changé, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Et donc, ces façons qu'il utilise pour parler n'ont pas changé ni évolué. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est à peu près 7 points, 7 façons qu'on peut voir à travers des actes par lesquels Dieu passe pour nous parler. Il va y avoir les 2 à 3 premiers points. Vous allez voir, c'est plutôt classique. Mais après, on va entrer dans autre chose parce que je crois que plusieurs parmi vous, vous êtes à la recherche de la volonté de Dieu. Vous êtes en train de vouloir discerner quelle est sa pensée, sa volonté spécifique pour votre vie dans la saison dans laquelle vous vous trouvez. Et vous allez voir que c'est très, très fort probable qu'il vous ait déjà parlé d'une certaine manière, mais que vous n'avez pas reconnu quelle était sa voix. Parce que lorsque Dieu parle et lorsque tes yeux s'ouvrent sur les différentes manières par lesquelles il passe, tu vas dire, ah, c'était ça que j'ai vécu il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a même 6 mois dans le passé, il m'avait déjà répondu. Mais je n'avais pas su mettre des mots ou comprendre dans mon âme ce qu'il voulait me dire à travers de ce que j'ai vécu. Et donc, on va voir ensemble ce premier des points. Vous allez voir dans Actes chapitre 8, et on va voir plusieurs passages, parce que comme j'ai dit, j'ai voulu enseigner, et on va voir comment les choses vont avancer, mais je veux que vous puissiez être très attentifs. Actes chapitre 8. Donc la première façon ou manière que Dieu va parler, c'est par sa voix. Vous savez, Jésus avait dit, mes brebis, ils me connaissent et ils vont reconnaître ma voix. Et là, je ne parle pas juste de sa voix de manière vague. J'ai envie d'être plus précis. Parfois, Dieu, et peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous avez l'impression d'avoir entendu quelque chose. Vous avez l'impression que c'est comme s'il y a eu une voix qui s'est fait entendre et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on va voir dans Actes chapitre 8, les versets 26 à 30. Et j'ai envie qu'on puisse lire plusieurs versets ensemble aujourd'hui pour vraiment capter la pensée de Dieu par rapport à ce thème. Acte 8, versets 26 à 30, c'est Philippe et l'Éthiopien. Merveilleuse histoire, et la parole dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, là on voit déjà c'est carrément, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit
à Philippe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Il y a des moments où est-ce que tu vas devoir être réactif lorsque l'Esprit va te parler et il va te dire quelque chose. C'était pas une situation où Philippe entend la voix de Dieu et qu'il se dit, je vais jeûner et prier pour être certain que c'est bien lui qui me parle. Souvent, Dieu te parle, mais c'est l'obéissance et la réactivité à ce qu'il t'a demandé de faire qui va pas suivre forcément. Et quand ça arrive, ben, tu ne vas jamais savoir est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'a parlé et est-ce que c'était vraiment sa voix qui me parlait lorsqu'il m'a dit de faire telle ou telle chose. Philippe, tout de suite, la parole dit, l'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? T'imagines la scène, Philippe qui court, il y a le char, il y a les chevaux, et là tu vois Philippe qui arrive juste à côté du char, et là, il fait comme si de rien n'était, il écoute. Oh, il est en train de lire le prophète Ésaïe. Seigneur, tu veux certainement m'utiliser dans cette situation. On rend les choses parfois tellement compliquées. Parfois le Seigneur à ton travail, et alors qu'on va voir les différentes façons que Dieu parle, je veux que tu sois conscient que c'est j'ai envie de dire surtout pas, et très souvent pas, à l'église, lors du grand rassemblement, forcément, qu'il va te parler d'une façon telle que Philippe a reçu la parole du Seigneur. Ici, tu vas recevoir, il peut parler de différentes manières, mais lorsque tu vas être à l'épicerie, lorsque tu vas être en train de travailler, lorsque tu es à la maison avec tes enfants, à ces moments-là, c'est là qu'il te parle. Et c'est là que ta vie devient surnaturelle et que ta vie devient une vie de disciple de Jésus. On regarde ensemble Acte 10, versets 19 et 20. Acte 10, versets 19 et 20. Là, c'est Pierre qui est sur le point d'aller chez Corneille. Acte 10, versets 19 et 20. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision. Vous allez voir, on va le voir tout de suite après. Une autre façon que Dieu parle. Regardez les mêmes mots. L'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit lui dit. Je me rappelle d'un soir en particulier, le 2 février 2017, à peu près à 18h30. J'étais sur le point d'aller dans la douche. Et quand je raconte cette histoire, je rappelle toujours que Dieu nous parle dans les moments parfois où est-ce que justement tu t'y attends tellement pas, que tu es attentif. Tu es là, dans la salle de bain, tu es sur le point d'aller dans la douche. Et là, soudainement, c'est comme si tu entends une voix. Tu fais rien d'autre. Tu n'es pas en train d'être spirituel. Tu n'es pas en train de pleurer à genoux. Non, tu fais quelque chose de complètement naturel. Et Dieu me dit, je t'appelle à porter mon message du réveil. Comme ça. Mais tu es dans la salle de bain. Je t'appelle à porter mon message du réveil. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais est-ce que c'est quoi ça? Parce que quand c'est comme une voix, la première fois, tu es surpris. Parce que tu te dis, mais est-ce que ça se peut que ce soit aussi fort que ça? Est-ce que... Et là, bouleversé, je me dis, mais qu'est-ce que... Tu entends la parole du Seigneur pour ta vie, une direction spécifique, une parole de l'Éternel qui te concerne, que personne d'autre est au courant, il te parle. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Là, pour moi, à ce moment-là, je dis, Seigneur, bouleversé. Je ne peux pas exprimer des mots. Si vous avez vécu entendre la voix du Seigneur dans votre vie, vous savez qu'est-ce que c'est parfois bouleversant. Parce que tu te dis, mais est-ce que c'est tellement fort quand ça vient de cette manière? J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, ça me bouleverse parce que je l'ai entendu tellement audiblement. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire, mais je me dispose à ça. Et dans la semaine qui a suivi, il y a eu 3 confirmations de cette parole que le Seigneur m'avait donnée, qui m'avait été donnée par 3 différentes personnes qui ne savaient absolument rien. J'avais dit rien à personne, si ce n'est à ma femme Nadia. Dieu, lorsqu'il parle, il va confirmer sa parole. Je veux que tu puisses aspirer à entendre sa voix davantage, parce que je veux vous rappeler, vous allez voir alors qu'on va avancer dans le message, c'est partout dans les actes. C'était partout dans l'Église.
Et ce n'étaient pas des chrétiens qui étaient des super-héros, c'était vous et moi remplis de l'Esprit, craignant Dieu, cherchant sa face. Dieu parle parce que ce qu'il fait, il est dans sa nature, il parle et il dirige, il donne des directives. On va voir le deuxième point parce que j'en ai tellement, je ne peux pas approfondir les sujets autant que je voudrais. Mais il va nous parler par songe, vision, et j'ai ajouté 2 mots, flash ou image. Ça, c'est une des manières dont beaucoup de personnes ignorent que parfois Dieu peut être en train de vous parler alors que vous priez. Vous avez comme un flash, une image. Souvent, on a rendu tellement spectaculaire les visions et les songes qu'on minimise d'autres types de visions ou d'images que Dieu peut nous donner alors que tu es en train de chercher sa face et que tu cherches à entendre sa voix, tu cherches à ce que les dons de l'Esprit se manifestent à travers de toi, et alors que tu es là en train de prier, adorer, tu as une image qui t'est imposée. Tu as un flash qui t'est imposé. Dieu n'est pas contre, je vais le dire comme ça, notre imagination, le fait qu'on puisse voir des choses. Il nous parle de différentes manières et parfois, ce ne sera pas un film qui va durer 5 minutes où est-ce que tu es en train de vivre quelque chose de tellement fort. Non, c'est une image tellement de fois. Alors qu'on peut faire des lives EMCI ou autre chose, ou que je fais le ministère à droite et à gauche, je vois, je ne peux pas l'exprimer, mais je vois que le Seigneur veut toucher telle personne, veut guérir tel type de maladie, veut intervenir de telle manière. Il y a quelqu'un qui est en train, et tu vois et tu le sais que Dieu est en train de te parler. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre ça davantage? J'espère voir au moins 3 mains et demie. Hallelujah! Oh, Jesus! Acte 16, versets 6 à 10. L'apôtre Paul est en chemin et il a fait un projet et des plans. Acte 16, versets 6 à 10. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'aller annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mésie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore l'Esprit de Jésus s'opposaient à leur projet. Vous allez voir comment ça se passe aussi. Parfois, tu as des projets, mais soudainement, Dieu te parle et t'en empêche. Mais là, on continue, la parole dit, ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous !» À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Comment est-ce que ça s'est fait, cette vision? Ça dit durant la nuit, une vision. Ça ne l'a pas dit durant la nuit, un songe. Peut-être qu'il priait pendant la nuit. Peut-être qu'il était réveillé et il pensait à toutes sortes de choses, il ne s'était pas encore endormi. Peut-être qu'il priait juste et à un moment donné, il a vu une vision, mais tellement qu'on s'attend à des choses haut niveau parce qu'on a entendu tel prédicateur, tel homme de Dieu, il marchait et soudainement un écran 360 s'est mis autour de lui et il a vu un film qui se déroulait. Et tu te dis, mais comment est-ce que ça se passe dans le concret? Et je suis en train de t'enseigner des choses tellement importantes qui ont la possibilité de débloquer des avancements dans ta vie spirituelle alors que tu cherches à être utilisé de Dieu. Je suis en train d'essayer de déposer en toi la notion que Dieu peut te parler par une simple image, juste un flash comme ça alors que tu pries et c'est Dieu qui t'a parlé, c'est surnaturel à 100%. Mais que tu l'as disqualifié parfois parce que tu t'es dit c'est juste ça. Mais alors que tu obéis à la vision que tu as vue, tu vois la main de Dieu agir d'une façon incroyable et spectaculaire. Ce n'est pas le flash, l'image, la vision que tu vas voir qui va souvent être extraordinaire. C'est le résultat alors que tu obéis à cette image de ce que Dieu va faire à travers de toi. C'est ce qui va lui amener la gloire et c'est ce que tu vas faire. Wow! Il y en a qui m'entendent ici. Alléluia! Alors que tu es en train d'être conduit et dirigé par lui, il veut te donner des visions, des songes. Combien de fois le Seigneur m'a parlé par songe, et si vous n'avez pas encore un document, un livre quelconque sur les songes que Dieu vous a parlé, quand tu fais un songe, je veux t'encourager à le noter.
Parce que c'est pas toujours tout de suite dans l'immédiat que ça va se manifester. J'ai eu des songes qui m'ont été donnés. L'accomplissement s'est fait 1 an après. D'autres, ça a été des années après. Et alors que je suis en train de vivre la chose, je me rappelle soudainement, wow! Et je vais voir dans mon document, quel était ce songe? Nuit du tel au tel, à telle heure, je me suis réveillé. Voici le... Et là, tu décris tout de suite le songe que tu as reçu parce que c'est frais dans ta tête. 3 jours, 4 jours, 6 jours après, les détails vont s'évaporer. Mais alors que tu es spirituel et que tu sais que Dieu parle de cette manière, tu les notes. Et quand tu vois que la chose s'accomplit, tu peux dire à ce moment, Dieu m'avait parlé. Il m'avait donné un songe, il m'avait averti, il m'avait dit d'aller là et pas là. C'est là que Dieu est intervenu à ce moment. Beaucoup de personnes ont beaucoup de rêves. Et là, je ne vais pas embarquer dans les histoires de songes aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui font toutes sortes de rêves, très complexes parfois, et je ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Mais des fois, tu te dis, des gens, ils font beaucoup de rêves, mais il n'y a rien qui se passe. Avant de dire que c'est Dieu qui t'a toujours parlé, vis la chose, vis la percée, vois la main de Dieu à travers de cette chose qu'il t'a montrée et tu pourras après ça dire que vraiment Dieu t'a parlé par songe. Là, on voit que Paul, lui, une vision comme ça lui est arrivée. Acte 9, versets 10 à 12. Acte 9, 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision. C'est extraordinaire. Le Seigneur lui dit dans une vision. Et regardez. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. On a des visions croisées. Dieu parle en vision au disciple Ananias et Dieu a parlé en vision à Saul de Tarse. Au même moment, Dieu est en train de communiquer. Imaginez-vous là un instant. On est peut-être 500 millions. 1 milliard de chrétiens nés de nouveau sur la surface de la terre en ce moment. T'imagines comment Dieu est extraordinaire. Parce que lorsqu'il te parle à toi, tu es tellement heureux et tellement fier, et je le suis aussi parce que c'est tellement surnaturel. C'est à quelque part la base de la vie chrétienne. Si tu dis que tu sers un Dieu vivant, quand tu es vivant, tu parles. Amen. Mais là, de 500 millions, 1 milliard de personnes auxquelles tu es en train de parler et de dire, voilà, parce que telle chose va arriver là. Il dit à eux, va ici, et là, tu vas voir. C'est tellement important de reconnaître la voix de Dieu. Il y a des destinées qui sont en jeu. Il y a des moments tellement qui sont d'une importance capitale dans ta vie où est-ce que tu es sur le point de prendre des décisions, mais si tu n'arrives pas à reconnaître que c'est lui qui te parle et que tu ne cherches même pas sa face, c'est là que tu te plantes. Et là, on dit, Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu t'aurait dit le contraire. Ouch! Alléluia! Là, les amens sont moins forts. Parce qu'on est appelé à être spirituel et à être mature. On voit, ça se passe partout. L'Église primitive, Dieu parlait. Et là, on est juste dans le début. Regardez bien. On continue. J'aurais pu aller dans Acte 10, Pierre qui reçoit la vision. Et au verset 17 de Acte 10, quand il a vu cette couverture descendre du ciel, j'ai pas le temps de tout le lire, Pierre restait perplexe au verset 17 de chapitre 10. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Est-ce que c'est possible que tu aies eu un songe ou une vision ou un flash et que tu restes perplexe après? Je suis en train de démystifier la chose pour toi, j'ai ça. En tout cas, j'essaye. J'essaie de rendre ça plus simple et accessible. Même Pierre était perplexe et il avait vu une telle vision. Dieu est en train de lui communiquer un message où est-ce que là, l'Évangile allait devenir ouvert aux nations et au monde entier et de ne pas considérer impur ce que Dieu lui déclare pur. Et là, Pierre, c'est tellement majeur. Et la façon dont la vision s'est déroulée devant lui, ça le laisse perplexe. Il y a un élément de « wow ». Et il y a souvent un élément de « je comprends pas trop ».
Au début, Dieu te parle, tu ne sais pas comment interpréter ce qu'il te dit dans l'immédiat. Et encore plus, tu ne sais pas comment réagir suite à la parole qu'il t'a donnée. Est-ce que ça va être accueilli? Imaginez-vous Pierre, qui doit aller vers les autres apôtres maintenant et dire, Dieu m'a montré dans une vision, voici maintenant, il faut qu'on ouvre at large, aux nations, au monde entier. Le temps est venu pour le salut d'être dans les nations, de prêcher aux extrémités de la terre, comme Jésus l'avait dit. À des moments, tu te dis, Dieu, qu'est-ce qu'il m'a montré? Si je le partage, est-ce que les autres vont le recevoir? Je veux aujourd'hui que tu puisses commencer à marcher en accord avec ce que Dieu t'a dit et ne pas t'en faire de ce que les uns et les autres vont penser alors que tu vas commencer à avancer sur ta route et ton chemin. J'aimerais t'encourager de tout mon cœur à arrêter de te dire, mais non, Dieu ne me parle pas à moi. C'est vraiment au pasteur devant. C'est à l'autre qui est là. C'est à lui qui, lorsqu'il lève les mains, il chante en langue et c'est extraordinaire. Non, Dieu, il ne regarde pas ces choses. Est-ce que tu es son enfant? Oui. Est-ce qu'il veut te parler? Oui. Est-ce que c'est sa volonté de te parler? Oui, c'est sa volonté. Que quelqu'un dise Amen. Alors les flashs, les images peuvent être là. Il peut y avoir des visions plus, spectaculaires ou plus longues ou plus... où est-ce que tu vas te dire, ouais, il y a beaucoup de détails, mais vous voulez savoir quelque chose? C'est qu'au fur et à mesure que tu vas répondre et que tu vas marcher, alors que tu reçois juste une image, tu te dis, OK, Seigneur, je vais obéir. Tu avances, tu fais, il y a le résultat. Le Seigneur voit que tu es fidèle dans les petites choses. Soudainement, les visions, les flashs deviennent plus amplifiés. Il commence à voir que tu ne fais pas ça pour ta gloire, mais tu le fais pour la sienne. Du moment où est-ce que tu es utilisé, est-ce que tu vas aller le crier sur tous les toits pour que tout le monde voit que tu es super spirituel? Ou est-ce que tu l'as fait pour lui, pour sa gloire, pour que quelqu'un soit encouragé, boosté, quelqu'un soit guéri, quoi que ce soit, alors que tu obéis? Tu vas voir que les choses vont commencer à s'amplifier. Les dons de l'esprit vont abonder, surabonder dans ta vie alors que tu commences à les manifester simplement en toute humilité et que Dieu voit qu'il peut te faire confiance, alors les choses vont être de plus en plus. Wow! Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre ça? Oh Seigneur, merci. Troisième façon, par sa parole, simplement. Beaucoup de personnes cherchent à savoir est-ce que Dieu veut. Vous savez, sa volonté générale pour tous ces enfants de Dieu, la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Dieu veut quelque chose de précis pour toi dans un certain domaine, à tel endroit. Il veut peut-être que tu déménages, peut-être que pas. Mais il y a une volonté spécifique, mais il y a une volonté générale. Et à travers de sa parole, Dieu parle. Des fois, on se pose des questions et c'est écrit noir sur blanc. Et Dieu parle non seulement pour la volonté générale qu'il a, mais il parle dans des rassemblements comme celui-ci alors qu'on lit les Écritures. Et là, on va le voir ensemble dans Acte 2, les versets 15 à 18. Acte 2, 15 à 18, c'est Pierre qui explique ce qui se passe lors du jour de la Pentecôte. Il est là et il élève la voix parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Il sort de la norme. Et là, on pourrait dire de eux qui sont des pentecôtistes. Alléluia. Parce qu'ils commencent à chanter, à crier, à prier en d'autres langues. Ils ont l'air ivres. Les gens disent, mais qu'est-ce qui arrive? Et là, Pierre ici, il dit... Au verset 15, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Et là, il entre dans la parole carrément. Il n'essaie pas d'expliquer et de faire comprendre que c'est comme ça que ça allait se passer. Il va à la parole. La parole avait prophétisé ce qui allait arriver. Et là, c'était la manifestation des prophéties qui avaient été données. Et là, on voit ici, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des rêves ou des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Sommes-nous encore dans les derniers jours? Sommes-nous encore dans ces derniers jours? Alléluia! Il déverse encore de son esprit. Il est encore à l'œuvre. Pourquoi est-ce qu'ici, ça nous parle que les jeunes gens auront des visions? Qu'on va prophétiser? Que les vieillards auront des rêves et des songes? Est-ce que c'est d'actualité pour toi? Oui.
C'est la volonté générale de Dieu. Je suis en train de te la révéler à travers de sa parole. En ce moment, la parole de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu veut que tu aies des rêves, des songes, des visions, que tu prophétises. Dieu veut cela pour toi. Pas parce que Frank te le dit, parce que la parole le dit. Et Dieu parle à travers de sa parole. Et des fois, tu cherches tellement à avoir la vie de tel, que tu n'oses pas maintenant faire un premier pas dans une direction parce que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est... Et tu regardes dans sa parole et tu te dis, ben ouais, c'est la norme, c'est ce que Dieu désire. Alors que j'ai commencé à prêcher aujourd'hui, peut-être que tu t'es dit, mais est-ce que vraiment c'est pour moi aussi? Je vais t'annoncer que c'est pour toi aussi. 4e point. On aurait pu voir dans Acte 16 comment Paul allait démontrer la parole. Il y a plusieurs passages dans les Actes où est-ce qu'on voit la parole de Dieu prêcher, enseigner et qu'elle fait son œuvre parce qu'elle est vivante. Là, on arrive un peu plus dans quelque chose que on sort un peu du classique et que par la grâce de Dieu, on va commencer à être de plus en plus sensibles tous ensemble alors qu'on avance. Le 4e point, c'est le témoignage intérieur. Acte 17, les versets 15 à 17. Acte 17, 15 à 17. C'est Paul ici qui parle et qui dit « Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. » Donc Paul dit « Demandez-leur de venir me rejoindre. » Au verset 16. « Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Je relis le verset 16, il est trop fort. « Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Alors que tu avances dans ta marche avec le Seigneur, nous avons vécu le plus grand des miracles possibles dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus grande chose que de dire « J'appartiens à Jésus, son esprit habite en moi et il me dirige, il me conduit. » C'est extraordinaire. Maintenant, le témoignage intérieur, c'est une façon de dire le Saint-Esprit dans ton esprit. Parfois, tu ne sais pas comment le dire. Mais tu sens qu'en dedans de toi, ça griche. C'est comme si tu aurais des antennes spirituelles et tu essaies de capter, tu essaies d'entendre et tu essaies de... Et c'est comme si tu dis, mais ouais, c'est brouillon, la suggestion qui m'est faite, ça griche. C'est comme une radio. Tu te dis, mais qu'est-ce qui... Le Seigneur est en train de te parler, en fait, par le témoignage intérieur de son esprit qui habite en toi. Combien de fois les personnes n'ont pas écouté par pression de la foule, par pression de qu'est-ce que diront les gens si je fais ça? Qu'est-ce que diront et qu'est-ce que pensera telle ou telle personne? Mais tu sais que ton témoignage, ton témoin intérieur, ça grichait. Paul, il arrivait là-bas, on pourrait parler de toutes sortes de choses. Il y avait tellement d'idolâtrie, de choses terribles qui se faisaient dans cette ville. C'est certain que l'atmosphère spirituelle était très chargée. Et il sentait que c'était quelque chose qui était très, très bizarre. Mais alors qu'il est en train de marcher, on voit une façon dont Dieu nous parle par le fait que ton esprit témoigne qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors que tu es sur le point de signer tel contrat, tu le fais parce que tu te dis c'est la seule option que j'ai, mais tu es tellement dérangé dans ton esprit. Mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus et aujourd'hui, je suis en train de dire des choses simples pour te faire comprendre qu'alors que tu es sur le point parfois de te lier pour 10 ans, 20 ans et tu sens que dans ton esprit, ça griche. Quand tu vas avoir fini de signer ce contrat, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait? L'Esprit de Dieu est en train de te parler, mais tu n'as pas été sensible à sa voix. Alors qu'il te parle, ça c'est dans le quotidien. Ton enfant veut aller faire telle chose, veut aller à telle maison. Normalement, tu dirais oui, il n'y a pas de souci. Mais là, tu sens dans ton esprit que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Ça, c'est entendre Dieu. Et c'est une des façons et des manières que j'ai vu le Seigneur le plus me parler concernant des décisions. Un achat de voiture, un achat de ça. Est-ce qu'on va en vacances là? Est-ce qu'on fait ça?
Alors que tu pries et tu demandes au Seigneur quelle est sa volonté, attends-toi pas forcément à savoir est-ce que je dois aller au Mexique cet été pour les vacances. Surtout ne n'y va pas parce que tu vas... Non, pour des choses comme ça, ça va souvent... il pourrait le faire, mais ça va souvent être le témoignage intérieur. Tu te dis, non, je ne dois pas aller là. Ah, je ne le sens pas. Tout le monde va être déçu, mais tu ne le sens pas. Et tu ne sais pas ce qui peut-être t'aurait arrivé si tu aurais été là-bas. Dieu veut te prévenir et veut te préserver de certaines choses. On voit que la 6e façon que Dieu nous parle, regardez bien, la 5e, pardon, c'est par prophétie et par les dons du Saint-Esprit. Là, il faut qu'on comprenne que la façon de faire de Dieu, alors qu'il parle de toutes sortes de manières, on est en train de le voir. Il parle par prophétie plus souvent qu'on peut le penser. On peut être réunis un dimanche matin ici et une prophétie est donnée à haute voix, mais par familiarité, par habitude, on n'écoute pas et on n'est pas trop attentif à ce que l'Esprit est en train de nous dire. Alors que peut-être ça te concerne directement. Peut-être que tu n'as plus la même révérence que tu avais pour les choses spirituelles lorsque tu étais plutôt nouveau dans la foi. Tu entendais une parole, quelqu'un élevait la voix et tu faisais chut, tu veux entendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Et aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Et alors qu'on voit que dans les Actes, dans le chapitre 11, le verset 27 à 28, et au chapitre 21, les versets 8 à 11, on va commencer par Acte 21, les versets 8 à 11. On voit clairement que l'Esprit parle par les dons de l'Esprit, parole de sagesse, parole de connaissance, par prophétie, par interprétation des langues. Ce sont tous des façons que Dieu utilise pour parler à son Église aujourd'hui. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, les dons de l'Esprit étaient en opération dans l'Ancien Testament et ils le sont encore aujourd'hui. Dieu, on va le voir, il parle même par des œuvres. Mais là, ici, on parle de prophétie et les dons de l'Esprit. Acte 21, versets 8 à 11. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est tellement simple. Et j'aime voir parfois, c'est tellement rare dans la parole et dans le Nouveau Testament qu'on parle et qu'on voit un petit peu la vie de famille. Tu serais arrivé chez Philippe l'évangéliste et tu entres et dans la maison, Dieu est honoré. Dieu est au centre. Ils entrent là, il a 4 filles et elles sont en train de prophétiser. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'elles prophétisaient? Parce qu'elles étaient en train de juste marcher et vivre la vie chrétienne et elles manifestaient les dons du Saint-Esprit. Elles étaient saisies de l'Esprit. Qu'est-ce qu'elles disaient? Je ne sais pas. Mais elles prophétisaient. La prophétie, et là je ne parle pas de déclarer prophétiquement. Ça c'est, je déclare par la foi qu'il va t'arriver quelque chose ou que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Ça c'est bon et c'est bien. Mais là, prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle encourage, elle construit, elle fait du bien. Et là, on voit qu'ici, l'Esprit est en train de prophétiser. Nous étions là au verset 10, depuis plusieurs jours, lorsque prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des non-Juifs. Ça, c'est un soir de visite dans une maison que tu ne veux pas rater. C'est un soir comme ça. Tu entres, les gens sont remplis de l'Esprit, prophétisent. Et là, il y en a un autre qui arrive, tu te fais dire, ah, le prophète Agabus s'en vient, il venait manger. Et là, il entre et saisi par l'Esprit, Paul est là, il prend la ceinture et il commence à annoncer l'avenir de ce qui va se passer à l'homme à qui appartient cette ceinture. Surnaturel. Mais c'est les dons de l'Esprit en opération. Aujourd'hui, je te rappelle et je veux te dire quelle est cette prophétie que tu as reçue sur laquelle tu n'as même pas encore agi. Quelle est cette parole que Dieu t'a donnée peut-être quand tu étais un enfant et aujourd'hui tu te dis, mais oui, c'est vrai, Dieu avait prophétisé, il m'avait appelé à me lever à faire telle chose pour lui, mais tu ne l'as pas encore fait.
Quelle est la parole prophétique que Dieu a donnée à l'Église alors qu'on est rassemblés ensemble et que ça te concernait et tu le sais que c'était pour toi, mais tu l'as mis de côté. Dieu parle de toutes sortes de manières. Il est tellement bon, il est tellement varié et je ne peux pas être exhaustif dans toutes les façons que Dieu parle parce que je ne les connais pas tous. Mais quand je regarde aux actes et je vois, là on est juste, je vous rappelle, on est juste dans les actes des apôtres. On voit comment Dieu dirigeait, parlait. Pourquoi est-ce que ça serait différent aujourd'hui? Et là on voit encore Agabus au chapitre 11, les versets 27 et 28. Donc là, on remonte de 10 chapitres. Et au verset 27, la parole dit, du chapitre 11, « À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. » Dieu est en train de parler. Il y a les 5 ministères, c'est un fait. Dieu les utilise d'une façon particulière. Chacun a son style, à sa manière, à sa façon. Chacun manifeste les dons selon la grâce qu'il a reçue et selon la confiance et comment la maturité qu'il a dans les choses spirituelles. Mais là, tu as quelqu'un qui arrive là et qui dit, voici, il va y avoir une grande famine sur toute la terre. Tu y portes attention ou tu te dis, ouais, on verra. Vous savez, je ramène ça à la crainte de Dieu. Lorsque Dieu te parle et lorsqu'il t'a parlé, est-ce que par familiarité, tu te dis, ben, je verrai quand j'aurai le temps et tu continues ta vie? Ou est-ce que tu te dis, Dieu m'a parlé? Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il est tellement grand, il est tellement rempli d'amour, il connaît toutes choses avant que toutes choses se produisent, il n'a pas de commencement ni de fin, il était là, il existait par lui-même, et là, il choisit de me parler à moi de telle ou telle manière. Est-ce que j'y prête attention ou pas? Wow. Quand tu sais qu'il veut tellement ton bien, qu'il est tellement rempli d'amour pour toi, et que ça, c'est une de les manifestations de son amour, c'est le fait qu'il te parle et qu'il veut te conduire et te dire, va à tel endroit, telle manière, telle chose. Mais qu'est-ce que c'est la vie chrétienne sans recevoir la direction de Dieu? Ça revient à quoi la vie chrétienne de venir les dimanches ici, de repartir, parce qu'on a déjà tout fait nos plans jusqu'au jour où est-ce qu'on va quitter cette terre? Où est la place de Dieu dans ta vie pour qu'il puisse intervenir et parler une parole et que tu écoutes et que tu prêtes attention, tu dis, Dieu m'a parlé. Je dois changer tel projet parce qu'il avait fait ça. Paul est en route vers quelque part, mais l'Esprit de Jésus leur en empêchèrent. Ils ont changé de direction, ils ont dit non, c'est pas ce que Dieu veut. On croyait avoir entendu, on avait fait des plans parce qu'on est mature, spirituel, on sent que, mais en route, les choses changent. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Et alors que tu es en route et que les choses changent, il reçoit cette vision du Macédonien comme on l'a lu plus tôt. Tu te dis, mais ils étaient ouverts au changement de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui auquel tu t'es peut-être braqué, tu t'es dit non, moi j'ai tracé mon chemin. Depuis que j'ai 11 ans, je m'étais dit je vais faire telle chose, je vais aller habiter là-bas. Mais Dieu te dit non, tu restes ici. Ouh! Je vais me marier avant que j'ai 20 ans. Mais tu sais que tu ne dois pas te marier avec lui, mais tu t'étais dit et tu as une tête dure et tu fonces dans cette direction. Et Dieu est en train de t'empêcher. Il veut t'arrêter de te faire la pire erreur de toute ta vie. Et tu t'étais dit, non, je m'étais dit. Mais Dieu parle, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, parfois, on est entêté. Je l'ai été, je ne suis pas meilleur que vous. On grandit tous dans les choses de Dieu. Dieu nous parle, il nous dit des choses. Et on n'écoute pas ou on est lent à écouter. Parfois, c'est bon de prier, mais d'autres fois, c'est juste parce que tu n'as pas envie et tu essaies d'être spirituel et je vais prier là-dessus. Alléluia. Je dois avancer. 6e point. Dieu te parle et là, c'est là qu'on entre.
et que les gens ne savent pas reconnaître que c'est la voix de Dieu forcément. Parce que je vous rappelle à quelque part un peu le pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tellement de gens viennent pour la prière et ils ne savent pas reconnaître la voix de Dieu pour eux-mêmes. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que l'équipe ministérielle de cette église veut. Ce n'est pas que vous soyez dépendants de des hommes et des femmes qui sont, oui, matures dans la foi, mais que vous devez toujours aller vers quelqu'un pour entendre Dieu pour vous-même. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'était un amen timide, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Ramasino. L'Edobrosity. Je commence à me réchauffer. Acte 23, verset 1. Notre conscience. Les regards fixés sur le Sanhédrin. Là, c'est des religieux qui font face à Paul. Je ne peux pas mettre tout le contexte, mais il est en train d'être jugé. À cette époque de la vie de Paul, il était en route vers Rome et il devait passer par différents points, différentes villes alors qu'il était emprisonné. Et là, il est devant un Sanhédrin et il se défend. Et il dit au Sanhédrin, au verset 1, les regards fixés sur le Sanhédrin. Paul dit, mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. On voit Acte 24, les versets 14 à 16. Là, c'est Paul qui se défend devant le gouverneur Félix. Il y a un avocat. Pour vous qui ne lisez pas souvent les Actes des Apôtres, oui, il y a une scène où Paul est devant Félix, le gouverneur, et il y a un avocat, Tellule, qui est là et qui est en train de vouloir voir Paul être resté captif. Et là, Paul doit se défendre. Et là, Acte 24, les versets 14 à 16. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres. Et là, il parle au gouverneur Félix. Je t'avoue que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Imaginez-vous devant un gouverneur. Et les avocats sont là. Et il commence à parler de la résurrection d'entre les morts, des justes et des injustes. Et là, il leur dit, regardez, c'est pourquoi, à cause qu'il a conscience qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, à cause qu'il sait que cette vie n'est qu'une vapeur qui passe et qui paraît pour un moment et qui disparaît. Ta vie, si tu es rendu à 70 ans, tu le sais comment elle a passé comme ça. Tu es rendu à 40 ans, tu te dis, wouh, déjà là. Et à 20 ans, tu te dis, j'ai toute la vie devant moi. C'est pas le même discours. Et là, Paul, il leur dit, je suis conscient qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Oh, alléluia, ça c'est une espérance glorieuse pour nous. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ta conscience peut parfois t'accuser ou semble être, tu as fait quelque chose et ta conscience te reprend. Tu es convaincu de pécher. Tu sais que tu n'aurais pas dû faire telle chose, mais tu l'as fait quand même et ta conscience ne te laisse pas tranquille. Et à un moment donné, on a tous fait face à ça. Et tu te dis après 2 semaines, j'ai gagné. J'ai pas été voir et m'excuser, j'ai pas pardonné, puis ça me fatigue plus. J'ai pas avoué que j'ai péché, j'ai pas été confessé à quelqu'un de confiance que j'ai une difficulté avec telle chose dans ma vie. Ma conscience ne m'accuse plus. Et là, 3 mois après, elle revient. 3 mois après, elle te dit, « Hey, cette chose-là, tu pensais que tu avais gagné, mais je t'annonce que tu ne l'as pas réglé encore. » Et c'est pour ça que tu frappes des murs continuellement, parce que tu n'arrives pas à régler des choses dans ta vie, parce que ta conscience te reprend, et Dieu est en train de t'apprendre l'obéissance, et il veut te garder sur le droit chemin. Et Paul dit, à cause qu'il y a une résurrection des justes et des injustes, il était conscient des récompenses, il était conscient il allait se tenir devant Jésus, le juste juge. Il a dit, je veux que ma conscience soit tranquille. Le soir, je veux me coucher et ma conscience ne me reprend pas. Je veux être de ceux qui
Et ça, c'était Paul, il était comme ça. Et toi, est-ce que c'est ta prière que ma conscience ne me reprenne jamais? Et si elle me reprend, que je sois prompte à les pardonner, que je sois prompte à régler telle situation, parce que Dieu te parle par ta conscience. Ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de divin, de surnaturel. Les gens les plus intelligents sur la surface de la terre n'arrivent pas à comprendre ni expliquer la conscience humaine du bien et du mal. Et lorsque tu fais le mal, ta conscience te reprend. C'est Dieu qui te parle. Et Paul cherchait à toujours avoir une conscience pure alors qu'il vivait sa vie chrétienne. Vous pensez que Paul n'a jamais péché? Il n'a jamais été sans... Sa conscience n'est jamais reprise? Au contraire. Tout le monde s'est fait reprendre par sa conscience. La différence, c'est qu'il y en a qui vont entendre Dieu leur parler par leur conscience et qu'ils vont régler la situation. Il y en a pour qui ça fait des décennies qu'il y a des conflits dans la famille. Il y a de l'amertume, du non-pardon depuis des décennies. Et ta conscience, continuellement, elle revient le soir, tu es couché, ta conscience te reprend. Et tu dis, quand est-ce que ça va arrêter? Ça va arrêter le jour où tu vas faire ce que tu dois faire. À ce moment-là, le fardeau, le poids va faire... Tu vas te dire, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus extraordinaire et incroyable que de vivre avec une conscience pure, tranquille. Les gens de ce monde qui ont le plus d'argent n'ont pas cette grâce de vivre avec une conscience qui est pure. Je prie que dans ta vie, ta conscience, si elle te reprend, que tu puisses obéir promptement, que tu puisses aller régler cette situation. Je prie vraiment que le courage, que tu sois saisi d'un élan de courage et de foi, croyant qu'alors que tu vas faire ce que Dieu demande, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ta vie, même la joie va revenir. Mais ça demande de s'humilier et c'est pas facile. Vous savez, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité et la gloire, qu'on puisse mettre ça en pratique. La dernière des façons par lesquelles Dieu nous parle, c'est par les circonstances qui nous entourent. Et je termine avec ce point. Acte 28, les versets 1 à 7. On va les lire ensemble en terminant parce que c'est tellement intéressant. Acte 28, versets 1 à 7. Il y a d'autres passages qu'on peut voir dans les actes concernant le fait que des situations, des choses qui se passent, Dieu les utilise pour nous parler. Mais Acte 28, les versets 1 à 6 nous dit, une fois hors de danger. Donc là, il y a eu le naufrage. Le navire sur lequel Paul était, il y a eu ce naufrage. Ils ont rejoint l'île qui était Malte. Et là, ils sont une fois hors de danger. Nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de le mettre sur le feu, quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en sortit et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu lui laisser vivre bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu avec un petit D. J'ai envie de te dire que Dieu, à travers de la chose que tu passes en ce moment, ce n'est pas forcément Dieu qui t'est l'auteur ou qui t'a envoyé cette chose. Ce n'était pas Dieu qui forcément avait fait en sorte que cette chose arrive. Mais la vipère à la main, Paul dit, « Hey, wow! » Il secoue la main comme ça. Les gens se disent, « Mais ouf, il va enfler, il va mourir. Il est terrible cet homme, tellement qu'il est épouvantable. La justice ne l'a pas eu, mais il va mourir par une morsure de serpent. » Et là, il continue à vivre sa vie. Et les gens se disent, « Mais comment c'est possible qu'il vive encore alors que ça lui est arrivé? » Ça le témoignait de la grandeur de Dieu et
la parole, quand tu continues dans Acte 28, la parole dit que Paul leur a annoncé avec puissance le message de Jésus, qu'il a prié pour les malades, même le chef qui était là, il a été guéri surnaturellement. Leurs cœurs se sont ouverts. Dieu a parlé à leur cœur à travers de Paul, au travers d'une situation qui aurait dû le tuer, mais Dieu est intervenu dans sa vie. Alléluia! Dieu peut parler à travers de ta vie, dans la situation que tu te trouves, et c'est de ça qu'on parle lorsqu'on dit que Dieu transforme le mal en bien, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors que tu pries en esprit, alors que tu es là et que tu cherches Dieu, tu le suis, tu es obéissant à sa voix, quelque chose arrive. Parfois c'est naturel, d'autres fois c'est spirituel. Et là tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Et là ça arrive et tu es dedans. Mais tu t'accroches à Dieu, tu ne l'accuses pas et tu t'accroches à lui. Et là, soudainement, les gens autour de toi se disent, mais comment c'est possible que ce couple soit encore debout? Comment c'est possible que ces enfants se rattachent à Dieu alors qu'ils s'étaient éloignés? Comment c'est possible qu'il lève les mains, qu'il glorifie Dieu alors qu'il a une maladie qu'il a attaquée? C'est compliqué, mais il a encore les yeux fixés sur Dieu. Dieu utilise, ce n'est pas l'auteur de ces malheurs, mais il les utilise pour faire que, wow, les gens sont rejoints et sont bouleversés. Cette vipère, si elle ne l'aurait pas attaqué Paul comme elle l'a attaqué, leur cœur n'aurait possiblement pas été autant ouvert qu'il l'a été. Et Paul a vécu plusieurs situations dans les Actes où est-ce que la situation a fait en sorte que les gens ont vu Dieu à travers de Paul, à travers de la situation qu'il traversait. Peut-être que tu traverses une situation et que Dieu t'a parlé ou qu'un autre en a traversé une, et aujourd'hui tu réalises, mais Dieu me parlait en fait à travers de cette chose. C'est extraordinaire. Et vous savez, parfois, Dieu nous parle par son silence. Alors que tu cherches sa face, que tu es là à vouloir comprendre quelle est sa pensée, où tu te dis, ça fait longtemps que j'attends après sa direction, il n'y a rien. Dieu est en train de te parler, il est en train de te dire, viens dans ma présence. Cherche-moi. C'est peut-être un bon moment pour un petit jeûne et prière dans ta propre vie. Alors que tu dis, ça fait longtemps que je cherche à entendre Dieu, mais je ne l'ai pas entendu. Par son silence, il est en train de te parler et de t'attirer à lui pour te parler, te communiquer des choses plus profondes. Mais il cherche à ce que tu sois consacré, mis à part, à ce que tu sois tout attentif, alors que tu cours ta vie de tous les jours. Là, il te dit, non. Je ne te parle pas en ce moment, parce que je veux que tu viennes à moi. Et dans ce face-à-face, il va y avoir peut-être une parole prophétique de ta propre bouche qui va sortir comme on l'a vu. Peut-être que tu vas être comme une de ces filles vierges qui prophétisaient. Peut-être qu'une parole de sagesse concernant les choses de l'avenir inconnu va sortir de ta bouche. Peut-être que ton esprit va s'irriter. Peut-être que tu vas avoir un songe ou une vision ou un flash ou une image suite à ces choses. Vous savez, on a vu plein de façons que Dieu parle. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors que je vis ma vie au quotidien, que je fais même parfois des réunions où est-ce qu'on prie pour des centaines de personnes, je dois constamment être en train de savoir, je prie pour quelqu'un, j'ai une image, j'ai une parole prophétique qui arrive, je sens que l'Esprit veut, et Dieu est en train d'utiliser toutes sortes de façons. En l'espace de 15 minutes, il m'a parlé ou dirigé par 4 méthodes. What? Ouais, je te le garantis. Parce qu'il est comme ça. Il veut te parler et il veut que tu apprennes à être sensible et à reconnaître lorsqu'il te parle. L'heure est à la maturité spirituelle. L'heure est à entendre sa voix dans ces temps particuliers dans lesquels on se trouve au moment de cet enregistrement. La surface de cette terre n'est pas en bon état en ce moment, si tu comprends ce que je veux dire. Il faut qu'on apprenne à entendre sa voix, non pas seulement pour notre vie, mais pour les nations, pour ta destinée, pour ce que Dieu veut faire à travers de toi. Il t'appelle à l'entendre parce qu'il veut t'utiliser à un autre niveau. Mais pour ça, il faut que tu saches entendre, obéir, passer à l'action. Entendre, obéir et passer à l'action. Entendre, obéir, passer à l'action. Et alors que tu fais ces choses, il va honorer sa parole. Première des fois où est-ce que j'ai cru entendre une parole de connaissance, qu'il y avait une personne qui avait un esprit de mort qui rôdait autour de elle dans une réunion de jeunesse que je faisais. J'étais tout jeune, j'avais 21, 22 ans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je montais les marches pour aller prêcher. J'entends en dedans de moi, comme ça, il y a quelqu'un qui a un esprit de mort. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et avant de prêcher, j'avais jamais eu une telle parole. J'ai pris le micro et
je sais pas, il y avait peut-être 70 personnes présentes, 70 personnes ce soir-là. Et je dis, je sens que quelqu'un je sens que le Seigneur, alors que je montais les escaliers, j'avais un message, mais il y a quelqu'un qui a des luttes avec des pensées suicidaires, et c'est spirituel. Et alors que je dis ça, l'Esprit commence à se manifester. Tu entends, tu obéis, même si tu es comme un peu maladroit au début, tu ne sais pas trop comment le faire, ni le communiquer, ni le dire, mais tu le fais en toute simplicité, et là, le surnaturel entre en action. Dieu, par son Esprit tout-puissant, commence à œuvrer, transformer. Il libère, il guérit, alors que tu sens telle chose pour ton enfant. Tu parles, tu prophétises sur sa vie, tu pries avec lui et tu vois la main de Dieu intervenir. C'est extraordinaire. Ça, c'est une vie chrétienne. Alléluia! Bon, j'ai dû me contenir à un moment donné parce que j'aurais parti à prêcher. Hein. Ça, je vous le dis. C'est fini les notes. Ça aurait pu partir en réunion de puissance, alléluia, mais à l'église locale où je suis planté, j'aime enseigner parfois, et je prie que le Seigneur puisse vous parler, qu'il puisse faire entendre sa voix dans vos vies, et pas juste la vôtre, mais dans la vie de vos enfants, qu'il sache reconnaître sa voix, parce qu'on lui appartient, et il sait, maintenant on sait comment il parle. Et là on doit se dire, OK, dans cette église locale, il va y avoir des hommes et des femmes matures qui vont savoir discerner. Et même s'ils ont pensé entendre, qu'ils ont fait et qu'ils se sont trompés, comme le grand apôtre Paul, mes amis, il s'est lui-même trompé. Je crois qu'il y a une grâce qui est là, parce que même si tu te trompes, le Seigneur ne va pas t'attendre avec une grande claque et pour te frapper et te dire « tu t'es trompé ». Non, il va te dire « non, c'était pas ça ma voix. Maintenant, voici ». Et là, tu vas y aller et tu vas voir la gloire de Dieu. Ça dépend de toi et de qu'est-ce que tu vas faire avec la parole qui a été donnée. Seigneur, je veux prier et je veux te dire merci pour ta parole qui est si puissante. Et à travers de tous les actes, on a pu voir comment tu as parlé à différentes personnes. Et il y a d'autres façons que tu utilises pour parler. Mais Seigneur, on a pu voir certaines de tes méthodes. Et c'est extraordinaire de pouvoir en être conscient parce qu'on va pouvoir entendre ta voix davantage. Je veux prier maintenant que mes frères et mes sœurs, ceux qui n'ont peut-être pas compris que c'était le don du Saint-Esprit en opération de prophétie qui est en opération, je prie que ça se manifeste dans leur vie premièrement. Pas pour avoir le micro, pas pour être vu, mais juste pour être un enfant de Dieu qui marche, conduit par ton esprit dans sa maison, dans son travail, dans son milieu d'amitié. Seigneur, fais de eux des gens sensibles à ton esprit. Je prie que les flashs, les images, les visions, les songes abondent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse y avoir le témoignage intérieur. Qu'alors qu'ils vont prendre des décisions, et je veux m'accorder avec eux maintenant, ceux qui sont sur le point de prendre des décisions majeures pour leur vie, des changements de métier, d'orientation, de travail. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir ta voix qui amène la paix ou qui amène le grichement, qui amène ce sentiment de dire non, c'est pas ce que je dois faire, ou oui, c'est ce que je dois faire. Seigneur, que le témoignage intérieur soit leur partage. Père, que tu puisses parler d'une façon tellement claire et précise. Et on veut te donner toute la gloire. Et on te dit merci, nous t'aimons tellement, Seigneur. Tu es glorieux, tu es grand. Et on veut entendre ta voix. Et tout le monde ici dit Amen.